Gloire à celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Gloire au Dieu merveilleux, au Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Celui-là devant qui tout genou doit fléchir, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il est merveilleux. Il a démontré qu'il est Dieu, sa toute puissance. Il a démontré son amour pour l'humanité, comme un Père qui est venu à notre secours. Nous sommes fiers de Jésus-Christ. Nous lui rendons toute la gloire. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Ce Jésus a parlé au vent et le vent a eu des oreilles, il a obéi. La tempête, la mer se sont calmées. Quel est cet homme? Il est l'être le plus merveilleux de tous les temps. Unique en sa venue sur la terre. Unique en son message d'amour et de tolérance. Unique en ses miracles. Unique en sa sagesse. Unique en son amour. Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes fiers de toi. Nous voulons te bénir, Majesté, nous voulons te rendre toute la gloire. Te soumettre tous les aspects de ce live. Conduis-nous début jusqu'à la fin par ton esprit. Je prie de bénir tous ceux qui seront sur ce live. Tous ceux qui vont voir ce live en différé, en direct. Que tu apportes la lumière dans les cœurs. Le cœur qui était désespéré, tu apportes l'espoir. Ceux qui étaient tombés, tu les relèves. Ceux qui sont malades, tu accordes la guérison. C'est toi la solution. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Reçois toute l'honneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, shalom. Jules-Antoine, sois béni depuis ta position. Hervé Kwasi, soyez béni. Ce que nous allons faire, tu vas prendre ton téléphone et tu vas partager comme moi. Parce que ce soir, nous allons donner un enseignement par la grâce de Dieu qui va faire du bien au corps de Christ. Il faut partager, voilà, il faut partager. Ici, nous sommes sur la page Facebook des apologètes. Ici, comme je l'ai dit, nous sommes ici pour redresser ce qui a été tordu. Voilà, pour ramener la lumière là où il y avait les ténèbres. Nous sommes ici pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui vit au siècle des siècles. C'est pourquoi il faut partager. Ouais, Samy François, sois béni. Mon frère, toi, tu as écrit en grec, hein. Sois béni. Tipopo, sois béni. Shalom. Gracien, shalom à vous. Ebenezer Dogos, soyez bénis, mes frères. Partagez le live. Partagez massivement. Partagez dans le groupe. Voilà, partagez. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte parce que l'enseignement que nous allons donner ce soir est très capital, est très important. Ça sera une correction, une réfutation, une correction. En même temps, vous donner des moyens pour répondre à ces personnes qui veulent écraser notre foi. Nous ne le permettrons pas. C'est pourquoi il faut partager. Il faut partager. Voilà. Et nous avons 12 minutes encore pour partager parce que le live est prévu pour 14 heures. Donc, partageons massivement dans les groupes, partageons dans les groupes interreligieux. On dit, voilà, on m'a signalé, hein. Je veux partager, on me dit que j'ai été restreint. On ne veut pas que je partage. Vous voyez, les groupes sont alignés. Je veux partager, on dit que je suis restreint. Donc, vous voyez, c'est vous qui devez partager pour moi. Voilà, Facebook vient de me restreindre. Voilà, donc c'est à vous de partager. Partagez dans les groupes massivement. On ne peut pas nous empêcher de défendre notre foi. Voilà, il faut qu'on partage, il faut taguer. Il faut partager. On vient de me donner une restriction et on dit pendant 1 heure, je ne pourrai pas partager dans les groupes. Voilà, donc c'est à toi maintenant de partager. Il faut redoubler l'effort. Partage massivement. Partager là, ça ne se paye pas, les frères. Ça ne se paye vraiment pas. Il nous faut partager. Alors, il faut partager. Voilà, partager pour qu'on puisse monter.
Nous allons donner une correction magistrale. Vous allez voir que des gens parlent, mais ils ne connaissent même pas leur religion. Ils ne connaissent même pas leur religion. C'est-à-dire, oui, j'ai compris. Les gens parlent, mais ils ne connaissent pas leur religion. Nous, on va leur enseigner leur religion. Ils ont pris le temps pour s'attaquer à la foi en Christ. Et les chrétiens, ils ont été habitués à défendre leur foi. Et les chrétiens aussi aujourd'hui, dans peu de temps, c'est nous qui allons enseigner le Coran musulman, je vous dis. C'est nous qui allons leur enseigner leur religion. Je vous dis la vérité. C'est très sérieux. Aïe. Les gens, ils ont quel problème à moi? Vous dites, tu ne peux pas partir dans le groupe, tu ne peux pas taguer les gens encore. C'est sérieux aujourd'hui là. Aidez-moi à partager. Même pour taguer les gens, on dit on ne veut pas. Ouais, Andeka, sois béni ma bien-aimée. Voilà, partagez, partagez, partagez. Voilà, partagez, surtout mettez les cœurs. On doit monter, il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte les frères. Dire, ah, j'ai compris. Hey. D'accord, donc je vais aller partager sur Messenger. Voilà, ici au moins. Voilà, partager. J'ai dit que c'est nous les chrétiens qui, pour finir, qui allons enseigner le Coran aux musulmans et leurs sources. Et ça va être fatal. Les gens ont pris le temps pour dénigrer notre foi. Nous, on n'a rien fait, on s'est organisé, on a étudié pour défendre notre foi. Et en même temps, on allait aussi fouiller chez le voisin. Mais on voit que le voisin, ce serait très difficile pour le voisin de résister à nos arguments. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Et je vais vous donner une preuve tout à l'heure. Vous allez voir que les gens, ils ne connaissent même pas leur foi. Ils ont pris leur temps pour attaquer le christianisme, mais ils ne peuvent même pas défendre leur foi. Des gens, tu peux être en train de causer avec eux sur, par exemple, la Bible. Quand vous causez dans la Bible, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu poses une question dans le Coran, le monsieur qui était comme un agneau devient une panthère. J'ai trop remarqué ça. C'est-à-dire que quand on retourne le débat dans le Coran ou dans les livres de foi, ah non, les injures commencent, les propos rabaissants commencent. Je ne comprends pas pourquoi des soi-disant. Ils m'ont restreint, hein, vraiment, ils m'ont restreint, donc il faut partager. Faites l'effort de partager les frères, partagez massivement. C'est sérieux ce que je vous dis, ils m'ont vraiment restreint. Je ne peux même pas taguer quelqu'un. C'est-à-dire les groupes là, ils ont créé des groupes pour débattre. Mais quand ils voient nous, nos trucs dedans, nos arguments nets, ils nous signalent. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Ok. Moussa Zang, faut attendre. Je n'ai même pas encore commencé. Tu veux monter. Faut attendre. Quand je vais finir, si tu as quelque chose à dire, je dois faire un exposé. Voilà, ici, je vais enseigner mes frères. Il faut que on enseigne les chrétiens pour défendre notre foi. Donc, je crois que partager encore, il nous faut partager. Il faut qu'on partage, les frères. Il faut qu'on partage. Partager pour qu'on puisse monter. Moi, on m'a empêché de partager. On m'a empêché, on m'a restreint pour 1 heure du temps parce que j'ai partagé dans un groupe. Vous voyez, c'est pas bien. C'est vraiment pas juste.
Partagez, 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 partagez. Voilà, Kwaku Sylvain, sois béni. David Kambou, sois béni. Excellence Rabbi, sois béni. Gérald, oui, soyez béni. Anatole, soyez béni mes frères. Je vous salue avec respect, avec beaucoup de considération et d'amour. Voilà, partagez, il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte mes frères. Allons-y jusqu'à 100. Et puis je commence la première vidéo. Je commence à jouer la vidéo. Voilà, le sujet qui nous réunit. Voilà, David Kambou, sois béni mon frère. Soyez bénis depuis votre position. Faites l'effort, partagez. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Tous les groupes que vous connaissez, taguez-les-moi. Oui, Pierre Ouedraogo, sois béni depuis ta position. Voilà. Partagez. Quand vous partagez, on va monter. Landry Ondele, sois béni. Ngaï Banagui, sois béni, mon frère. Soyez béni. Voilà. Voilà. Herman Aliou, sois béni. Shalom à vous, mes frères. Shalom à tous. Partagez, partagez. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Platini Wabena, sois béni depuis ta position, mon bien-aimé. Partagez le live, partagez massivement. Voilà, moi on m'a empêché de partager, mais vous êtes là pour me dire. Mathieu, sois béni. Patrick Tédé Baye, sois béni. Brima Ézéchiel, sois béni depuis ta position. Issa Josué, sois béni. Ti Popo, sois béni. Pema Sekou, sois béni. Joseph Jamzem, sois béni. Moïse Marie-Élie Donction, sois béni. Voilà, soyez béni. Florent Pakomba, soyez béni. Nathanaël Maman, soyez béni. Samuel Glody Kadi, soyez béni. Ndri Franca Leclerc, Yavo, soyez béni. Roger de Kongi, mon ami, sois béni. Assad Youssef, je te salue avec respect. Je n'ai rien contre toi. Si on se croit dans la vie, toi et moi, on n'aura pas de problème. Mon problème, c'est, nous sommes dans l'interreligieux. Je suis obligé de défendre ma foi. Sinon, je n'ai aucun problème avec toi. Tu me lances des propos très durs, voilà, très violents, irrespectueux. Moi, je n'ai rien contre toi. Je défends ma foi. Voilà, dis à tes prédicateurs musulmans d'arrêter d'attaquer ma foi. Et je vais monter une vidéo. C'est cette vidéo que je viens. Donc, je n'ai aucun problème avec vous. Si on se croit dans la vie normale, on va se saluer. Kouma Souma, sois béni. Florent Pakomba, Platini, Christian Zongo, Ndri Franck, soyez béni. Daniel Rai, Joseph James, soyez béni. Voilà, donc je n'ai rien contre vous. Seulement, je dois défendre ma foi. C'est tout. Sinon, je n'ai rien contre l'islam. Mais je ne permettrai pas que des prédicateurs piétinent ma foi. Voilà, dénigrent ma foi, égarent mes frères. Voilà, je ne peux pas accepter ça. Je suis apporté, je suis pasteur. C'est pourquoi Dieu m'a établi. Il faut veiller sur la bergerie. Donc, je n'ai aucun problème avec vous. C'est pourquoi tu ne me verras pas en train d'insulter quelqu'un. Ce sont des arguments. Tout ce que je vais faire sont des arguments. Donc, partagez. Donc, on commence par la première vidéo. Voilà, je commençais par la vidéo sur laquelle j'avais déjà publié un truc, déjà à l'invitation, mais je vais rejouer. C'est sur cette vidéo que sera basé notre live. Voilà, Tarasco Jean, sois béni. Voilà, donc on va écouter la vidéo. J'espère que vous allez bien entendre. Oh, c'est pas là, il n'a qu'à ouvrir sa bouche pour dire c'est moi, je suis Dieu. Tu dis non, tu n'es pas venu ici pour parler d'Allah. Non, on n'a pas dit Allah. Hein. On dit toi, celui que toi tu prétends qu'il est Dieu là, il n'a qu'à dire je suis Dieu. Et puis on se lève, on va à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, s'il n'a pas dit, il faut dire non seulement il n'a pas dit, et puis il ne peut pas dire. Et puis on va te montrer maintenant, celui qui a dit ça là, lui il est qui? Bah, ça y est dedans, ça y est dans la Bible, ça y est dans le Coran, c'est clair. Voilà. Tu dis Dieu a créé l'homme à son image. Bon, voilà, il y a un problème. Bon, il a créé l'homme à son image. L'homme avec grand H. Il est femme ou bien les garçons? Il est blanc ou bien il est noir? Ça veut dire que s'il a créé l'homme à son image, on le ressemble. On le ressemble. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, vous comprenez, c'est que Dieu a ça. Il a ça là, il fait quoi avec ça? Arrêtez. Voilà. Le divin là, il n'a qu'à ouvrir sa bouche pour dire c'est moi, je suis Dieu. Tu dis non, tu n'es pas venu ici pour parler d'Allah. Ok. Voici la vidéo, la première vidéo. Voici la vidéo qui va faire l'objet de notre réflexion. Il dit, pour qu'on reconnaisse quelqu'un comme Dieu, il faut que ce Dieu-là soit capable de déclarer
dans sa bouche qu'il est Dieu. C'est le critère que lui l'établit. Qu'il est Dieu. Parce que pour lui, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, il ne peut jamais le dire. Et là où je vais commencer, ça sera l'objet même d'une étude, on va faire une étude bien. Mais la première partie que je vais aborder, il dit que le frère a dit, Dieu a créé l'homme à son image. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ça. Parce que si nous disons que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire que tout ce que nous on a, Dieu aussi doit avoir ça. Si on a le sexe, Dieu aussi doit avoir le sexe. Et puis il fait quoi avec ça? Et ça riait. Et quand c'est comme ça, ça rit. Je vous dis, c'est une preuve que ce monsieur, je vous l'ai dit, ce monsieur ne connaît même pas sa religion. Il ne connaît pas. Ça veut dire qu'ils ont pris tout le temps pour s'attaquer à la Bible. C'est la Bible. Jean 17,3. Toutes les formations qu'ils ont eues, c'est comment détruire le christianisme. Mais ils ne connaissent même pas les sources. Il y a plusieurs hadiths authentiques, mais je vais prendre 3 seulement. Je vais lire. Vous allez voir l'ignorance de ce monsieur. Et on va lui retourner la même question. Je prends des hadiths authentiques. Le premier hadith que je prends, c'est Sahih Bukhari. Voilà, Sahih Bukhari, numéro 6227. C'est un hadith authentique. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit, Allah a créé Adam à son image. 60 coudées, environ 30 mètres de hauteur. Quand il l'a créé, il a dit à lui, va saluer ce groupe d'anges assis et écouter ce qu'ils vont dire en réponse à vous, car ce sera votre message d'accueil et le message, ainsi de suite. Donc voici un hadith authentique qui dit que, je relis, Sahih Bukhari, numéro 6227. C'est, voilà, numéro 6227. Vous pouvez vérifier. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit, c'est son prophète qui parle, a dit, Allah a créé Adam à son image. Donc la question qu'on lui pose, Adam, donc tout ce que Adam avait, Allah aussi avait, puisque c'est ce qu'il dit, et ce que Adam avait, puisque Adam avait une femme, donc ce que Adam avait là, son Dieu aussi avait ça, donc son Dieu aussi, il faisait quoi avec ça? Les gens ils viennent sur les réseaux sociaux, ils parlent n'importe quoi sur la foi des gens. Je n'ai pas encore fini, je vais prendre un autre hadith authentique. Là, je vais maintenant chez Muslim. Sahih Muslim 2841. Qui dit encore, Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah a dit, c'est son prophète qui parle encore, Allah l'exalté et le glorieux a créé Adam à son image, avec sa longueur de 60 coudées, et lorsqu'il a créé, il lui a dit, va saluer, ainsi de suite. Donc, Bukhari, qui est le maître, dit la même chose, et son élève musulman dit que Allah a créé Adam à son image. Mais dans le débat, c'est ce que le frère a dit. Lui, il dit, il n'est pas d'accord. Qu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Maintenant, voici son prophète qui dit, entre lui et puis son prophète, on écoute qui? Entre lui et puis son prophète, on écoute qui? C'est quelqu'un, une fois, j'ai une vidéo qu'un frère a joué, et ils lui ont posé une question. Est-ce qu'en islam, là, quand on quitte l'islam, est-ce que, selon les sources musulmanes, est-ce qu'on doit tuer la personne? Il lui a posé la question. Le monsieur a dit jamais que ça n'existe pas. Mais alors que, ça est dans les hadiths authentiques. Et même dans le Coran, Sourate 489, on dit celui qui tourne dos à l'islam qui apostasie, on doit tuer. Et il y a au moins 11 pays en ce 21e siècle qui appliquent ça. L'Arabie Saoudite même, qui est le siège où ils vont faire leur pèlerinage. Le pays de leur prophète applique ça, la peine de mort pour l'apostat. Mais le monsieur dit que c'est faux. Ils ne connaissent pas les religions. Ou bien c'est de la mauvaise foi. Donc, deuxième hadith. Donc ici encore, Bukhari a dit ça.
Mousseline aussi a dit ça. Maintenant, toi, tu es qui? Je prends le dernier hadith. Il y en a plein, hein? Je vais prendre le dernier. Et puis on va avancer. Je vais donner l'enseignement. Sahih Muslim, 2612a. Lorsque l'un de vous se bat avec son frère, il doit éviter de frapper son visage parce que Adam a été créé à l'image de Allah. Et il ne va pas frapper le visage. Sahih Muslim 2612. Ah. Voici 3 hadiths authentiques que je donne qui disent que le Dieu a créé aussi Adam à son image. Lui il dit dans la vidéo, mais si tu dis que Dieu nous a créé à notre image, donc c'est qu'on a là, Dieu aussi a, donc lui va faire quoi avec ça? Mais la question t'est retournée, monsieur. Taguez-le-moi. Taguez-moi ce monsieur. Ce sont des ignorants. Il y a un qui avait fait une vidéo, j'ai publié sur ma page, il dit qu'on ne danse pas dans la mosquée. Un autre musulman, un savant, un enseignant, a dit que du vivant de Mohamed là, Mohamed a permis qu'on danse dans la mosquée. On prend pour qui? C'est-à-dire les gens ont pris tout le temps pour dénigrer la foi en Christ, mais ils n'ont jamais pris le temps. Donc, ces 3 hadiths là, dites à M. Diané, qu'est-ce qu'il dit de ça? Donc lui aussi son Dieu a ce que Adam avait. Et ce qu'Adam avait là, si son Dieu a ça, il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Puisque tu dis notre Dieu, s'il nous a créé à son image, c'est que nous on a lui là, il fait quoi? Donc la question t'est retournée. Ce que ton Dieu Allah fait avec pour lui là, c'est ce que notre Dieu aussi fait avec pour lui. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez compris les frères? Si vous entendez cette réponse, si quelqu'un vous dit ça, présentez-lui ça aussi. Ben il ne peut pas contester ça. C'est un hadith que j'ai donné. Ce sont des hadiths authentiques. Aucun musulman ne peut contester ça. Tous les musulmans savent ça. Mais quand ils viennent sur la toile, tellement qu'ils ont envie de dénigrer le christianisme, tellement qu'ils ont envie de dénigrer la foi en Christ, ils racontent des balivernes. Donc premier, maintenant il dit pour qu'un Dieu, quelqu'un soit Dieu là, il faut qu'il dise de sa bouche qu'il est Dieu. Voilà, si tu es Dieu, tu dois dire dans ta bouche forcément que tu es Dieu. Ça, c'est le critère qu'il impose. Parce que pour eux, Jésus n'a jamais dit de sa bouche qu'il est Dieu. Donc c'est pourquoi il utilise ces critères. Maintenant, mes frères, tout ça là, c'est comment on appelle, c'est du tape à l'œil. Regardez, je vous donne un exemple. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Jésus a dit, dans Jean 5, verset 25, qu'il est fils de Dieu. Il a dit. Est-ce que les musulmans croient à ça? Je vais lire. Vous allez voir. Je vais amener les gens à réfléchir. Ils s'en foutent de ça. Même si Jésus parle du haut des cieux, je suis Dieu, il ne va jamais accepter. Jean 5, regardez. Jean 5, verset 25. C'est Jésus qui parle. Hein. D'abord, il se présente comme fils. Vous allez voir, à partir du verset 5 et 17 et ensuite, il dit, il est le fils, il a son père. Il est le fils, il a son père. Est-ce que lui, il accepte? Il n'accepte pas. En vérité, je vous le dis. L'heure vient, elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. C'est pas Jésus qui dit le Fils de Dieu ici. Présentez ça à un musulman. Voilà Jésus qui a dit qu'il est Fils de Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Avant même de dire qu'il dit il est Dieu là, on va te tester d'abord. Voilà Jésus qui dit de sa propre bouche qu'il est Fils de Dieu. Est-ce que tu es d'accord? C'est là où vous allez voir que ces gens ne sont pas honnêtes. Et à la sourate 9, verset 30, que ma belle avait Allah dit que celui qui dit que Jésus est Fils de Dieu, il va l'anéantir. C'est un mécréant, il est maudit. Il s'écarte du chemin. Donc pour Allah, le fait que Jésus a dit qu'il est Fils de Dieu, c'est un mécréant. Il doit être maudit, il doit être anéanti. Jésus est un menteur, il s'est écarté du chemin. Je donne un deuxième verset. Jean 10, verset 36. C'est Jésus qui parle encore. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Est-ce que, faut lire ça devant un musulman. Faut dire, voici Jésus, est-ce que tu es d'accord avec ça? Philosophie qui va te faire sortir. Il va te dire non, serviteur de Dieu, fils de Dieu, veut dire serviteur de Dieu, Adam même était fils de Dieu, était fils de Dieu. Mais Jésus dit, je suis le fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Et c'est la Bible dit, il est l'unique fils. Il est le fils unique. Donc il y a une particularité.
Maintenant, il va te dire que mais tout serviteur de Dieu tout fils de Dieu, tous ceux qui sont appelés fils sont serviteurs de Dieu. Tu lui demandes, mais est-ce que Mohamed est serviteur de Dieu? Il va te dire oui. Est-ce que Mohamed est fils de Dieu? Et là, tu vas comprendre le film. Donc, d'abord, c'était pour vous dire une première preuve, ça là. Tu lui présentes les deux versets. Tu lui dis, voilà, Jésus a dit ça. Jésus a dit, il est fils de Dieu, il a dit ça de sa propre bouche. Est-ce que tu es d'accord? Il faut l'écouter. Est-ce que tu es d'accord avec ça, mon frère? Hey, vous allez aller au ciel, aller aux États-Unis, passer par la Russie, descendre sous terre, philosophie qui va sortir là. Et tout ce qu'il va te dire là, il ne va pas aller dans le Coran. Hein. Il ne va jamais aller dans le Coran, c'est dans la Bible. Il va aller prendre Matthieu, Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On est d'accord? Il faut monter ça dans le Coran. Monte ça là-bas. Ils sont fils de Dieu. Mais Jésus est le Fils. Il est le Fils unique. C'est-à-dire c'est la manifestation physique du Dieu invisible. Voilà. Donc, voici. Maintenant, on va aller dans le Coran. On va voir dans le Coran aussi. Il y a des gens qui ont dit dans le Coran qu'ils sont Dieu, parce que c'est la condition. Pour que quelqu'un soit Dieu, il faut qu'il dise qu'il est Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il est Dieu, ça suffit pour dire qu'il est Dieu. Donc on va aller. Je vais vous donner une première sourate que vous devez lire. Voilà, on va voir. Vous allez voir s'il est d'accord. Parce que c'est sa condition. Le divin doit dire dans sa bouche. Donc si quelqu'un dit qu'il est Dieu, c'est lui le Dieu, c'est fini. Il n'y a pas de débat. Sourate 28, verset 38. Notez, regardez Pharaon dans le Coran. Et Pharaon dit aux notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Pharaon dit, moi là, vous là, il n'y a pas autre divinité que... Si ce n'est pas moi, c'est moi Pharaon. Il a dit non. Pharaon a dit qu'il est Dieu. Il dit, autre que moi, Aaron allume-moi du feu sur l'agile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Oui. Donc Pharaon a dit, et puis il n'a pas dit une seule fois, hein. Il a dit ça 2 fois dans le Coran. Sur la 28-38. Donc, pour Oustad Diané, il suffit que tu déclares que tu es Dieu. Quand tu dis dans ta bouche que tu es Dieu, ça suffit pour dire que tu es Dieu. Ça, pour lui, c'est ça. Le divin doit dire qu'il est Dieu. Donc Pharaon a dit. Donc on va adorer Pharaon, les frères. Pharaon est Dieu, c'est fini. Surah 79, verset 24. Pharaon a dit. Pharaon a dit, on va faire comment? Pharaon a dit, hein. Il a dit ça plusieurs fois dans le Coran. Donc Diané doit adorer Pharaon. Voilà, Surah 79, verset 24. Et dit, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. Pharaon dit, il est le Très-Haut. C'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. Pharaon dit, il est le Très-Haut. Il est notre Seigneur et il est le Très-Haut. On fait comment? On va tous adorer Pharaon. Parce que Oustad Diané dit, quand tu es Dieu, tu dois déclarer que tu es Dieu. Une fois que tu as déclaré que tu es Dieu, ça suffit pour dire que tu es Dieu. Donc Pharaon a dit 2 fois, sur la 28-38, il dit qu'il ne connaît pas d'autre divinité que lui. C'est-à-dire que lui-même, il ne considère même pas Allah. Pharaon dit qu'Allah même là, allez, KO, c'est lui qu'on doit adorer. Et il dit encore, sur la 79, verset 24, que c'est lui, notre Seigneur, c'est lui le Très-Haut. C'est lui-même, il met Allah KO, c'est tout le monde KO. Et c'est lui qu'on doit adorer. Et bien, vous voyez ça comment, les frères? Enfin, comment? Donc, on doit adorer Pharaon, puisque c'est le critère. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Donc, il faut que celui qui est Dieu doit être capable de dire qu'il est Dieu. Mais Pharaon l'a dit 2 fois dans le Coran. Et c'est le Coran même qui nous donne cette information. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mon frère Anatole, on va adorer Pharaon, puisqu'il a rempli le critère d'Oustad Diané. Donc, nous aussi, on donne notre critère. Nous aussi, notre critère. Voilà, pour que quelqu'un soit Dieu, il faut qu'il soit capable de descendre dans sa création. Vous avez compris? On donne notre critère aussi. Pour qu'on reconnaisse quelqu'un, nous là, pour que quelqu'un soit Dieu là, il faut qu'il soit capable de descendre dans sa création. Ou bien c'est pas ça les frères? C'est un critère aussi, hein. Si un Dieu n'est pas capable de descendre dans sa création, on ne le reconnaît pas comme Dieu. Ouais, les 2 sourates, c'est la sourate 28, verset 38, et la sourate 79, verset 24. Voilà, écrivez Gérald. Où Pharaon proclame sa divinité. Sourate 28, verset 38, et sourate 79, verset 24. Notez ces 2 sourates. Si quand ils seront devant vous, vous leur présentez ça. La première preuve,
vous leur présentez, vous dites, mais Jésus a dit qu'il est fils de Dieu de sa propre bouche. Est-ce que tu crois à ça? Parce que tu veux que Jésus, c'est dans la bouche de Jésus. Donc Jésus l'a dit dans Jean 5, 25, dans Jean 10, 36. Testez son honnêteté. Vous allez voir, comme vous allez voir ce qui va se passer en lui. Maintenant, présentez-lui aussi Matthieu, comme on appelle, Sourate 28, verset 38. Et puis vous dites, mais voilà, quelqu'un qui se proclame, il a dit. Et c'est le Coran même qui témoigne ça. Donc, comment tu fais? On va adorer Pharaon, il faut lui demander, tu vas voir. Il va dire, ouais, il a dit ça, mais, il faut que... Donc, il ne suffit pas de dire que je suis Dieu. Sinon, il y a beaucoup qui se sont proclamés Dieu. Brahma dit il est Dieu. Le Dieu Ahura Mazda dit il est Dieu. Shiva, Dieu. Il y en a plein qui se sont proclamés Dieu. Ahura Mazda dit c'est lui-même qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il est le Dieu qu'on doit adorer? Non. Donc, dans notre critère aussi, pour qu'on reconnaisse quelqu'un qui est Dieu, il faut qu'il soit à la fois dans l'éternité et venir dans sa création. Ça, c'est une des preuves de, comment on appelle, l'une des preuves de son omnipotence. Si Dieu n'est pas capable de prouver ça, nous, on ne le reconnaît pas comme Dieu. Il faut que ce Dieu qui dit qu'il est immortel et que la mort ne peut pas, il faut qu'il vienne affronter la mort. Un Dieu qui ne vient pas affronter la mort, nous, on ne le reconnaît pas comme Dieu. On dit que c'est un vantard, il parle pour rien. Il faut que notre Dieu, là, pour reconnaître un Dieu aussi, qu'il est, il est le véritable Dieu, pour nous, notre critère, il faut qu'il descende dans sa création. Et en même temps, il condamne tout. Si ton Dieu n'est pas capable, nous, on ne le reconnaît pas. En la Sibaï, on ne le reconnaît pas. Non, si c'est notre critère. Donc, c'est le critère que vous devez mettre. Voilà. On va même plus loin. Un Dieu qui ne peut pas devenir un homme, ne peut pas se faire homme, nous, on ne le reconnaît pas aussi. C'est notre critère. Voilà. Si un Dieu qui ne peut pas devenir un homme, ne peut pas prendre la forme physique, venir sur la terre en tant qu'un homme et en même temps gouverner le monde, en même temps, nous on ne le reconnaît pas comme Dieu. L'autre critère encore, un Dieu qui ne parle pas à ses prophètes directement. Un Dieu qui ne parle pas aux hommes, qui ne ressemble à rien, on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne le reconnaît pas aussi comme Dieu. C'est notre critère. Voilà. C'est notre critère. Et ne bougez pas. Ne bougez pas les frères. Tant que ce Dieu n'a pas rempli, c'est que nous on ne le reconnaît pas comme Dieu. Parce que Dieu doit être capable d'être omnipotent, doit être à la fois partout, doit être capable d'être dans l'éternité et venir dans sa... C'est ça qui montre qu'il est Dieu. Mais si Dieu ne peut pas faire ça, si on peut donner des limites, c'est qu'il n'est plus Dieu. Donc c'était un peu pour attirer votre attention. Donc ce sont nous aussi nos critères. Maintenant, est-ce que Jésus a une fois dit qu'il est Dieu dans la Bible? Jésus l'a dit. Il a dit plusieurs fois. D'abord, qui est Jésus? Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de la Bible. Quand vous lisez à partir de Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse, le Dieu qui parle dans la Bible, c'est lui qui est Jésus-Christ. Je vous donne un premier verset. Notez. Voilà. Il faut qu'on enseigne les gens. Je vous donne un premier verset. Et non le moindre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre parle, tout le monde s'y tait. C'est à lui que Jésus a confié. 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. Écoutez très bien ce verset. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Pierre nous fait une révélation fracassante. Il dit les prophètes qui ont prophétisé là, l'esprit qui est en eux, l'esprit par lequel ils prophétisaient, c'est l'esprit de Christ. Et quand Pierre parle du Christ, il ne parle pas de n'importe qui. Quand les apôtres parlent du Christ, ils savent de qui ils parlent. Parce que Christ, c'est un terme général qui veut dire oint, mais Jésus est le Christ. Il est le oint par excellence. Marc 8, verset 29. Regardez le témoignage de Pierre. Voilà. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Il n'a pas dit tu es un Christ. Il dit tu es le Christ. C'est ce même Christ-là dont Pierre parle ici, dans 1 Pierre 1. Il dit l'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ qui était en eux, qui était dans les prophètes. Donc quand les prophètes disaient ainsi parle l'Éternel, celui qui parle en eux là, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus. Tu vas vous prouver. Voilà, ça va choquer certaines personnes. Si quelqu'un vous demande où Jésus a dit qu'il est Dieu,
Prenez Ésaïe 45. C'est Jésus qui parle ici. On va arriver dans l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est le résumé de toutes les fonctions de Jésus, de tout le rôle que Jésus a joué sur la terre. Toutes ses fonctions, sa nature, tout. Apocalypse là, c'est le livre qui révèle. On va arriver là-bas. Là, Jésus l'a dit lui-même, dans la forme de Jésus. Mais ici, on prend Ésaïe 45, versets 5 à 8. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. C'est Jésus qui parle. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est ainsi que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Au verset 12, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi. C'est Jésus qui parle ici, c'est lui. L'Éternel. Pourquoi je dis que c'est lui? Et tout à l'heure, on va déconstruire tous les versets qu'ils prennent pour dire que Dieu ne peut pas devenir un homme. Et à la limite, quand on les écoute souvent, vous en entendez souvent, ces prédicateurs musulmans, Dieu va venir sur la terre, pourquoi? Dieu n'a pas besoin de venir sur la terre. Que Dieu va venir sur la terre, pourquoi? C'est une manière de rabaisser Dieu. Dieu va venir sur la terre. Regardez-moi des gens comme cela. À la limite, quand tu les entends parler, ça dit, hey, c'est ton Dieu maintenant qui donne les limites à Dieu, qui dit à Dieu, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Est-ce que vous n'entendez pas ça souvent? Dieu va venir sur la terre, pourquoi? Dieu ne peut pas devenir un homme. Dieu n'est pas un homme. Est-ce que non, vous avez dit que Dieu est un homme? Mais on dit Dieu est devenu un homme. Dieu n'est pas un homme, c'est français. Hein? Dieu n'est pas un homme, mais Dieu est devenu un homme. En la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'humanité de Dieu. C'est la face visible de Dieu. C'est pourquoi on dit l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, sa face physique, visible, palpable qu'on peut toucher, c'est lui qui est Jésus. On ne peut pas toucher Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le tenter. Dieu ne mange pas, Dieu ne dort pas. Mais quand il prend la forme physique, on peut le voir, on peut le toucher. Je vais lire quelques versets, les versets sur lesquels il s'appuie, avant de donner les preuves que Jésus-Christ, là, c'est lui qui est l'Éternel. Je vais vous donner les prophéties, je vais vous donner les accomplissements. Les chrétiens, vous devez assumer. Le Dieu de la Bible, là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un père qui a une barbe quelque part à côté du bébé. Non, 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 non. Le Dieu, là, celui qui va juger les vies, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Jésus-Christ. Je le dis, c'est Pasteur Ménard qui le dit. Et il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut venir devant moi dans la Bible me prouver le contraire. Cette personne n'est pas née. Je l'ai dit à Oussa Diané. Et il est tombé, il était obligé d'aller manger son totem, prendre le livre des témoins de Jéhovah. KO! Ok, donc on va partir. On va prendre les versets sur lesquels il s'appuie. Regardez, vous allez voir comment c'est ridicule. Ils prennent 1 roi 8. Il faut qu'on enseigne. Il faut 1 roi 8. Voilà, 1 roi 8. Voilà, ils vont te prendre 1 roi 8. Donc si quelqu'un te dit, où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu là? Si tu ne veux pas te fatiguer là, il faut prendre Ésaïe 45, verset 56. Tu lui dis que c'est Jésus qui a parlé, c'est lui qui est là. Et puis tu le regardes, on va voir ce qu'il va dire. 1 roi 8, voilà. Voilà le verset, 1 roi 8, verset 27. Lorsque Salomon avait fini de bâtir le temple de l'Éternel, et il était en train de faire des prières, ils sont venus faire des prières, et Salomon va faire une déclaration. Écoutez, il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Dans le contexte ici, Salomon est en train de dire, mais la maison que j'ai bâtie là, Dieu, est-ce que Dieu peut habiter dans cette maison? Il ne peut pas habiter. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ça veut dire quoi? Dieu dans sa dimension éternelle, dans sa gloire, il ne peut pas, la terre ne peut pas le contenir. Il est éternel, il est infiniment éternel. Comment la terre va le contenir? Comment le ciel va le contenir? Mais si Dieu devient un homme, comme il est venu chez Abraham, dans Genèse 18, verset 1 à 33, il est venu, la terre l'a contenu. Il a mangé chez Abraham, il était avec Abraham, il venait dans le jardin d'Éden, il parlait avec Adam, il descendait dans la nuée, il parlait avec Moïse. On ne peut pas voir Dieu, puisqu'il est invisible, il est éternel. Mais s'il prend la forme humaine, on peut le voir.
C'est aussi simple que ça. Je répète, on ne peut pas voir Dieu. Dieu ne peut pas contenir, la terre ne peut pas contenir Dieu. Mais si Dieu prend la forme humaine, parce que c'est le fond du débat qui est là. Donc quand Salomon parle ici, Salomon parle de la dimension éternelle de la divinité, qu'on ne peut voir, qu'on ne peut cerner. La terre ne peut pas le contenir. Il est trop grand, il est éternel. Mais si il rentre dans sa création, il prend la forme humaine, on peut le voir, la terre peut le contenir. Nous ne disons pas que Jésus-Christ est un homme qui s'est transformé en Dieu, non. Nous disons que c'est, et nous allons le prouver tout à l'heure, c'est l'Éternel qui est devenu Jésus-Christ. Nous allons le prouver. Donc, premier verset, on balaie ça. Ça ne prouve rien que Dieu ne peut pas devenir un homme. On balaie ça. On met ça à la poubelle. 1 Roi 8, verset 27, là, on met à la poubelle. Salomon est en train de parler de la dimension éternelle de la divinité. Mais quand Dieu prend le corps humain, il peut venir. Il y a un autre argument. Mais on ne peut pas voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Oui, on ne peut pas voir Dieu. Il est invisible. Mais s'il prend un corps, on peut le voir. Et on l'a vu en la personne de Jésus-Christ. C'est clair. Premier verset, game over. Deuxième, nombre. Voilà, le fameux verset. Nombre 23. Verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ici, le contexte de ce verset, c'est quoi? Quand les enfants d'Israël parcouraient, allaient à la terre promise, ils devaient avoir la guerre avec le peuple de Moab. Et ils avaient le roi qu'on appelle Balak. À cette période, quand tu veux faire la guerre, tu vas faire d'abord consulter les dieux, chercher des prophètes pour maudire ton adversaire, pour que spirituellement, il soit déjà vaincu et physiquement, ça va s'accomplir. Donc, Balak va contacter Balaam, un prophète, pour lui dire, il faut maudire les enfants d'Israël. Et Balaam va lui dire, non, je ne peux pas. Je ne peux pas les maudire, c'est le peuple de Dieu. Donc, il va insister. C'est là maintenant que Balaam va dire cette parole. Il dit que le Dieu qui m'a parlé là, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Et il continue, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ici, on ne parle pas de la forme physique, que Dieu ne peut pas prendre la forme physique. On met le caractère sur le mensonge et sur la repentance de changer de décision. Après avoir fait la promesse. C'est ce que le verset dit. Ça ne parle pas de Dieu ne peut pas devenir un homme. Voilà le contexte des versets qu'ils prennent. Donc ce verset ne dit pas que Dieu ne peut pas devenir un homme. C'est le verset où Dieu a dit, l'Éternel a dit, moi Dieu je ne peux pas devenir un homme. C'est ça qu'on cherche. Depuis là, je cherche un musulman qui va me montrer le verset là. Que l'Éternel a dit. Vous qui êtes les avocats, soi-disant des dieux là. Vous qui avez les ordres à donner à Dieu là. Venez nous montrer où l'Éternel a dit, moi l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. C'est ce qu'on attend depuis là. Parce qu'à cette question, si vous ne répondez pas à cette question sera une condamnation pour vous. Ça va vous condamner. Parce que demain, quand vous allez faire votre philosophie et que Dieu va vous demander, est-ce que moi je t'ai une fois dit que je ne peux pas devenir un homme? Tu vas dire quoi? Ta bouche est fermée, ton arrogance, chaos. On continue. Je vais prendre tous les versets. Osée 11. Voilà, il y a un autre verset qui prennent. Osée 11, le verset 9. Ils prennent ce verset aussi. On va le lire aussi. Après, on va prendre Malachie aussi. Voilà, Osée 11, verset 9. Il dit quoi? Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Oui, je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Vous voyez ici. Donc il dit, quand Dieu dit, car je suis Dieu et non pas un homme. Oui, mais Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Mais est-ce qu'il a dit qu'il ne peut pas devenir un homme? Est-ce qu'il a dit qu'il ne peut pas devenir un homme? Il n'est pas un homme. Il est Dieu, il est éternel. C'est un esprit, on ne le voit pas. Dieu est esprit. Mais est-ce que Dieu ne peut pas devenir un homme? Est-ce que Dieu a dit qu'il ne peut pas devenir un homme? Donc ce verset ne dit pas que Dieu ne peut pas devenir un homme. Ce verset dit Dieu n'est pas un homme. Pourquoi? Ici même, non seulement ici, ça parle encore du caractère. Vous allez voir à partir du verset 8. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma?
te rendrai semblable à Séboïm, mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. C'est l'homme qui agit selon son ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Parce que c'est l'homme qui agit selon son ardente colère. Je suis le sang au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. C'est l'homme qui fait des choses sous la colère, dans l'émotion. Dieu dit que lui n'est pas un homme pour agir comme cela. Donc là encore, ça ne parle pas de la forme physique. Je suis désolé. Ça ne dit pas que Dieu ne peut pas prendre la forme physique. Mais c'est là le débat. Si Jésus-Christ. Donc voici le troisième verset qu'on met où? À la poubelle. Ça ne dit pas que Dieu ne peut pas devenir un homme. Non. On met à la poubelle. On s'en va encore. Malachie 3. C'est ce verset-là qui me fait tellement rire quand ils prennent ça. Ça fait pitié, tu vois la malhonnêteté. Malachie 3, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils vont prendre le verset 6. C'est-à-dire, ils enlèvent le verset de son contexte pour faire le saint prétexte. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Bah, il coupe là. Voilà, l'Éternel a dit, lui, il ne change pas. Lui, il ne change pas. Dieu, il ne peut pas devenir un homme. Tout ça, c'est à cause de Jésus. Lisez le verset 5. Vous allez voir pourquoi Dieu a dit, je ne change pas. Ça n'a rien à voir encore avec la force physique, la forme physique. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Donc, il y a un jugement que Dieu va faire. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Les enchanteurs, 1. Les adultères, 2. Contre ceux qui jugent faussement, 3. Contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, 4. Qui oppriment la veuve et l'orphelin, 5. Qui font tort à l'étranger, 6. Et ne me craignent pas, 7. Dit l'Éternel des armées, le jugement, je m'approcherai de vous pour le jugement. Car je suis Dieu, je ne changerai pas. Mon jugement que j'ai prononcé contre ces six catégories de personnes, je ne vais pas changer ce jugement. C'est ce que ça veut dire. Là encore, ça ne parle pas de la forme physique. Game ouvert. On met ça à la poubelle. Là encore, c'est à la poubelle. Ça ne parle pas de ça au sujet. Il y a d'autres qui prennent Jacques 1. Prenez l'autre, hein? Jacques 1, verset 17. Écoutez encore ici. Toute grâce, excellence et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il dit, voilà, Dieu dit ici qu'il n'y a pas de changement chez lui. Pourquoi vous dites qu'il a changé, il est devenu un homme? Chaos encore. On dit le Père des Lumières. Vous prenez 1 Jean 1, verset 5. Voilà ce que l'Éternel est en train de dire. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Il ne peut jamais devenir ténèbres. Le Père des Lumières, il ne peut pas changer. Il ne peut pas devenir ténèbres. C'est ce que le verset dit. Là encore, ça ne parle pas de la forme physique de Dieu. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres versets. Mais vous comprenez que ce sont aussi ces versets-là qui s'appuient pour soi-disant venir contredire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est devenu un homme. Dieu ne peut pas devenir un homme. Dieu ne leur a jamais dit ça. Le Seigneur a dit, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Romains 8, verset 20. Romains 11, verset 33 à 36. Dieu dit, personne n'est son conseiller. Job 36, le verset 22 à 23. Dieu dit, qui ose lui dire, tu fais mal? Qui a été le premier à lui donner pour dire, tu fais mal, tu fais ça? Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Il a décidé de venir dans sa création. Le problème qu'on a avec les musulmans, et quoi que quand nous on parle de Dieu, on parle du Dieu du Coran. Non, non, non. Nous on ne parle pas du Dieu du Coran. Non. C'est vous qui venez nous embêter. Quand on parle de notre Dieu là, on ne parle pas. Notre Dieu, il vient dans sa création. Notre Dieu, il prend la forme humaine. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Donc Jésus là, ce n'est pas sa première expérience. Il est venu plusieurs fois, même chez Manouach, le papa de Samson, il est venu. Chez Moïse, il descendait chez Moïse. Abraham, il est venu chez Abraham. Il venait rendre visite à Adam. La Bible, chaque fois, il venait saluer Adam, il rentre dans sa création. Donc quand nous on parle de Dieu, ce n'est pas votre Dieu là. Ce n'est pas lui. Nous, on n'a pas affaire à lui. On vous demande pardon. Ce n'est pas du Dieu du Coran qu'on parle. Ce n'est pas lui. On vous demande pardon. Laissez-nous en paix. Ce n'est pas de lui qu'on parle. Ne mélangez pas. Vous, votre Dieu, il ne descend pas dans sa création. Il dit qu'il ne ressemble à rien. Mais quelque chose qui ne ressemble à rien, c'est qu'il n'est rien. Quand
comment quelque chose peut ne pas ressembler à quelque chose? Il ne parle pas. Votre Dieu ne parle pas à quelqu'un. Même à votre prophète, il n'a jamais parlé. Nous, notre Dieu, il parle. Notre Dieu est multidimensionnel. Il peut être à la fois dans l'éternité et puis venir sur la terre. Il peut être à la fois dans l'éternité et puis décide de venir rendre visite à Jules Antoine. Il vient dans ta chambre, physiquement là. Il se réduit là. Et puis il est là. Et puis tu sais que c'est ton créateur qui est là. Donc ce n'est pas de lui qu'on parle, je vous en prie. Ce n'est pas du Dieu du courant qu'on parle. Quand on dit Jésus est Dieu là, que Dieu s'est fait homme à la personne, ce n'est pas de votre Dieu. Ce n'est pas la même chose. C'est votre livre là qui vous met dans la confusion. C'est votre Dieu là qui vous fait croire que c'est lui qui a envoyé Abraham et Moïse. C'est lui qui vous met dans la confusion. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. On n'a pas le même Adam, on n'a pas le même Noé, on n'a pas le même Abraham, on n'a pas le même Moïse, on n'a pas le même David, on n'a pas le même prophète, on n'a pas le même Jésus-Christ. On n'a pas le même apôtre. On n'a pas le même paradis. Donc quand on parle de Dieu, ce n'est pas de votre Dieu on parle. On ne le connaît pas. Il n'est pas, nous on ne le reconnaît même pas comme Dieu. On ne le reconnaît même pas comme créateur. On ne le reconnaît pas. Parce que lui, il n'est pas la même chose avec le Dieu que nous on adore. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Pour qu'on vive en paix. Présentez votre Dieu là. Arrêtez de vous attaquer. Non, on n'a pas affaire à vous. Ok, maintenant je vous montre. Pourquoi je dis l'Éternel c'est Jésus? Je vous montre les preuves maintenant. On va aller. Nous on lit les versets. Et vous allez voir, je vous donne un verset. Vous allez voir ça là encore. Les gens vont contester. Ésaïe 35, versets 4 à 6. Écoutez. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, c'est l'Éternel qui parle, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Français, les frères. Il viendra lui-même. Ne vous laissez pas distraire. Quand vous allez dire ça, non, Dieu avait dit que, quand on dit Dieu vient, c'est qu'il visite son peuple. C'est pas ça notre affaire. Quand on dit lui-même là, tu vas nous dire en français, ça veut dire quoi? Ne vous fatiguez pas. Les gens ne cherchent pas la vérité. Ça dit lui-même, le mot lui-même là. Il n'a qu'à te dire, ça veut dire quoi en français? Lui-même. Quand on dit Mena viendra lui-même chez toi. Le frère Djega. J'ai dit moi-même je viens chez toi. Ça veut dire quoi? Et les gens vont venir faire croire autre chose. Que ce que tu lis là, toi-même tu ne comprends pas. Ce que tu lis là, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Tu ne comprends pas. Et souvent j'ai envie de tomber d'elle. Il va te dire, ce que tu lis là, toi-même tu ne comprends pas. Tout ça, c'est à cause de Jésus. C'est extraordinaire. Quand on dit, il viendra lui-même, et vous sauvera. C'est lui-même, on dit lui-même, et vous sauvera. Lui-même en français. Lui-même. Hein, mes frères, école. Lui-même, on dit, il viendra lui-même. Lui-même, et vous sauvera. Et dans Matthieu 11, le verset 2 cite, quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus, est-ce que c'est toi qui devais venir là, ou bien c'est quelqu'un d'autre qu'on doit attendre? Qu'est-ce que Jésus va dire? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc il a dit quand il va venir lui-même, il va nous sauver. Il dit les yeux des aveugles vont s'ouvrir. S'ouvriront les oreilles des sourds. Allez-y, regardez là-bas, Matthieu 11, verset 2 à 4. Jésus va citer ça. Pour dire clairement à Jean-Baptiste que c'est moi. Le Mogol qui devait venir là, c'est moi. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Je veux qu'on m'explique ce mot-là. Lui-même, ça veut dire quoi en français? Parce que c'est différent de Dieu vous visitera. C'est différent. C'est différent que Dieu marchera avec vous. C'est différent. On dit, il viendra lui-même. Lui-même. Ça dit lui-même. C'est lui-même qui va venir. Aïe. Ça là. Moi, je ne bouge pas. Il faut aller sur la lune. Il faut aller au ciel. Il faut rentrer sous la terre. Tu vas sortir ça là. Lui-même là. Lui-même là. Tu vas m'expliquer ça. Aïe. On va encore. Zacharie. Zacharie 12. Le verset 10. Notez bien les versets, les frères. Zacharie 12, verset 10.
D'abord, on prend le verset 1 d'abord. Aura parole de l'Éternel sur Israël. Donc, pour nous rassurer que c'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Le verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Donc, c'est l'Éternel qui parle. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ah bon? Il dit qu'on va tourner les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Qu'ils ont percé. Retenez bien le mot percé. Je continue, puis on revient dessus. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Donc l'Éternel lui-même dit quoi? Qu'il sera présenté un jour comme un fils unique. C'est lui-même qui dit ça. Il dit, ils vont pleurer sur moi comme on pleure, comme un fils unique. Qui a été présenté comme le fils unique? Je veux que vous mettez son nom en commentaire. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur le premier-né, sur un premier-né. Qui a été présenté comme le premier-né? Colossiens 1, verset 15. Le premier-né de toute la création. C'est extraordinaire. Percer. Ok, les frères. Est-ce qu'on peut percer l'Éternel? Le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut le percer? Le Dieu invisible, est-ce qu'on peut le percer? Évidemment, on ne peut pas le percer. Mais à quel moment, comment il doit faire pour qu'il soit percé? Il faille qu'il devienne un homme. Tant qu'il n'est pas devenu un homme, cette prophétie ne peut pas s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'il soit percé, il faut qu'il devienne un homme. S'il ne devient pas un homme, qui va le voir? Où tu vas le voir? Il est éternel, il est invisible. Tu vas le percer comment? Il faut qu'il se fasse la chair. Il faut qu'il ait la chair. S'il n'a pas la chair, on ne peut pas le percer. Jésus-Christ, c'est lui l'Éternel, c'est lui Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Et je vous dis, les Juifs vont le reconnaître. À la fin du temps, les Juifs vont le reconnaître. Les Juifs vont l'adorer. Les Juifs ont été mis dans un assouplissement, dans un aveuglement, pour que les païens, la plupart des païens soient sauvés. Mais les Juifs seront restaurés. C'est lui qui a fait ça. Jésus-Christ, c'est le Dieu des Juifs. Yahweh, l'Éternel, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un. Regardez encore. Donc, retenez le mot, il devait être percé. Jean 19, verset 34 à 37. Qui a été percé? Jésus. Apocalypse 1, verset 7 à 8. On dit celui qui vient sur les nuées, tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Au verset 8, celui qui vient, c'est qui? Au verset 7, celui qui a été percé. On dit c'est lui le Tout-Puissant. Il n'y a pas deux Tout-Puissants, c'est lui. C'est le mort. Zacharie 2, verset 10. Regardez encore une prophétie. Le mot, premier, Ésaïe 35, verset 4 à 5. Il viendra lui-même, soulignez ça dans votre Bible. Lui-même, soulignez ça lui-même là. Soulignez ça. Voilà. Et ne bougez pas, ne vous laissez pas distraire par ces antichrists. Zacharie 2, verset 10 à 11. Écoutez encore une autre prophétie de l'Éternel. Poussez des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens. Aïe. Je viens. C'est l'Éternel qui parle. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ah bon? Mais ce Dieu qui est infiniment grand, éternel, comment il peut habiter au milieu de nous? Parce qu'il dit je viens. Il dit je viens. Dans votre ethnie là-bas, le mot je viens là. Dites ça. Il dit je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. On s'en fout des antéchrists. On s'en fout de ce qu'ils pensent. On s'en fout. La Bible est la vérité. C'est Dieu qui a... Vous laissez Dieu pour aller écouter les bavardages? Vous laissez la parole de Dieu pour aller écouter à la limite des illettrés? Vous laissez l'Éternel à la limite pour aller écouter des antichrists, ces gens qui veulent renverser l'évangile de Jésus? Vous laissez les versets clairs de l'Éternel pour aller écouter ces bavardages, ces philosophes? Non. Il dit je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et continue encore, il va répéter au verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Hey. J'habiterai au milieu de toi. C'est l'Éternel qui parle. Mais pour qu'il habite au milieu de nous, il faut qu'il fasse quoi?
il faut qu'il devienne homme, parce qu'il ne peut pas. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il faut qu'il fasse, il faut qu'il devienne un homme. C'est pourquoi il décide, attends. Et j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Donc ici, lui-même, il s'envoie. C'est le même. Maintenant, l'accomplissement. On va prendre l'un des grands apôtres de Jésus. Non seulement lui, il est juif, et puis l'apôtre. Donc c'est lui qu'on va écouter. Vous écoutez ces gens-là, pourquoi? Écoutez les apôtres. Qu'est-ce que Jean dit? Regardez. L'apôtre Jean. Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui écoute les apôtres, n'écoute plus Jésus. Vous laissez les apôtres parler, écouter ces bavardages des gens. Vous laissez les apôtres, ils connaissent Jésus. Ils n'ont pas fait d'expérience avec le Saint-Esprit. C'est vous que vous voulez, c'est tout cela que vous voulez écouter. Quand vous les écoutez, considérez comme des guignols, des guignols. Ça dit qu'ils sont en train de faire de la comédie. Si vous voulez rire, riez un peu. Tout ce qu'il dit là, c'est de la comédie. Considérez comme des guignols. Ça dit des gens qui ont mangé, ils sont rassasiés, ils n'ont rien à dire. Ils viennent sur les réseaux sociaux pour bavader. Considérez comme des guignols. Oui, vous quand Dieu va devenir, non. Regardez-moi des gens. Parce que tu as eu la grâce, tu as porté un boubou, peut-être tu as quelques likes, des gens te suivent, on met j'aime. C'est toi qui vas dire à Dieu ce que Dieu doit faire. Hein? Quand je les écoute souvent, je ris quoi. Elle dit non, pourquoi Dieu va devenir un homme? Pourquoi Dieu peut se faire? Pourquoi? Et puis tu le regardes. Parce qu'il y a des gens qui ont crié à Takbi, on lui donne un peu de gemmes, il a fait une petite cagnotte, on lui envoie un peu d'argent. Il est devenu savant. C'est lui qui va donner des instructions à Dieu. N'écoutez pas ces bavards. Ce sont des guignols. Écoutez ce que votre livre de foi dit. Respectez ce que votre livre de foi dit. Jean 1. On va écouter l'apôtre Jean. Au commencement était la parole. La parole c'est qui? C'est Jésus. La parole c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui a créé toutes choses. Et la parole était avec Dieu. Donc la parole c'est qui? C'est Jésus. Dieu c'est qui? D'autres disent c'est le Père. Donc Jésus était avec le Père. Il n'y a pas de problème. Et la parole était Dieu. Donc la parole que Jésus était quoi? Le Père. Jean 1, prenez ça seulement. Était quoi? La parole était Dieu. Donc Père, Dieu est remplacé par Père. La parole est remplacée par Jésus. Jésus était le Père. Jean 1, 1. Go! Maintenant, au verset 14, voilà comment il va devenir un homme. Pour accomplir les prophéties que je venais de vous donner. Dans Zacharie 2, 10 à 11. Il viendra lui-même là. Voilà l'accomplissement. Donc, la parole c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui est qui? Qui est Dieu. Jésus qui est qui? Qui est le Père. Et il dit quoi? Et la parole, et Dieu a été fait chair. Et elle a habité parmi nous. Je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Pour qu'il habite au milieu de nous, il fallait que la parole, Dieu se matérialise. Dieu devient chair. Et quand il vient, il devient comme le Fils unique. Ça veut dire que c'est la manifestation physique du Dieu vivant. Parce qu'il vient comme l'agneau de Dieu. Il vient en tant que serviteur. Il joue le rôle de serviteur. Il parle comme un serviteur. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il devait accomplir. Il est l'agneau de Dieu. Philippiens 2. Partagez le live. On va casser la baraque. Partagez. N'écoutez pas ces plaisanteries. Philippiens 2. Voilà, je suis à la page nette. Philippiens 2, le verset 6 et 7. Lui qui était de condition divine ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. En se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme,
pour qu'il habite au milieu de nous, pour qu'il soit percé, pour qu'il vienne lui-même nous sauver, il fallait qu'il prenne la condition humaine. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il prend cette condition humaine, il vient sur la terre, il ne vient pas pour se glorifier. Matthieu 20, verset 28. Les frères, lisez la Bible, hein? C'est important. N'écoutez pas ces plaisantins. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, ayant paru comme un simple homme. Il est devenu semblable à un serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Il n'est pas venu pour dire je suis Dieu, adorez-moi. Il n'est pas venu pour se glorifier. Parce qu'il a déjà dit, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est lui qui parle là-bas. C'est lui qui dit le Créateur. Il a déjà dit ça. Il a déjà dit que c'est lui qui a créé, c'est lui. Il a déjà dit ça. Mais quand il rentre dans la... Il est venu pour jouer un rôle. Il est venu jouer le rôle de serviteur. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Il n'est pas venu pour être adoré, pour se glorifier, non. Mais pour servir. Il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. L'homme animal ne conçoit pas les choses de l'Esprit. Tu ne peux pas comprendre ça. Il a fait pour nous. Voilà pourquoi je vous dis, l'Éternel, celui qui a parlé dans Isaïe, Jérémie, celui qui s'est présenté comme le Dieu Tout-Puissant, celui qui a parlé à Moïse, à Abraham, tous ces prophètes-là. Pierre dit, dans 1 Pierre 1, verset 10 à 11, c'est son esprit qui est en, et l'esprit de Christ qui est en lui. Quand il dit ainsi, parle l'Éternel, c'est Jésus-Christ, c'est lui. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous. Il n'y a pas deux dieux. Au ciel, quand nous allons mourir là, tu ne vas pas voir le Père, Saint-Esprit, et puis le Fils quelque part. Non, tu ne vas pas voir. La seule personne que tu verras, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est en son nom que tout homme doit être baptisé. C'est en son nom qu'on doit prier. C'est pourquoi c'est devant son nom que tout genou doit fléchir. C'est pourquoi c'est son nom que toute langue doit confesser. Vous croyez que c'est par hasard? Pourquoi il n'y a pas un autre nom? Pourquoi le genou des gens ne doit pas fléchir devant le Père? Pourquoi ça ne doit pas fléchir devant le Saint-Esprit? Pourquoi ça ne doit pas fléchir devant le Fils? Pourquoi c'est au nom de Jésus, c'est devant le que tout genou doit fléchir? Vous croyez que c'est un homme? Un homme? Un homme que son nom? Regardez-moi, hey, les gens, moi quand j'écoute les gens, ça me fait rire quoi. Un homme? Tout genou doit fléchir devant un homme? Un homme qui doit juger les hommes? Donc quand il sera en train de juger là, donc son papa, le père, il est avec une barbe, il est assis à côté, puis mon petit, il faut juger. Ah bon? Ça n'existe pas. Quand tu vas fermer les yeux sur la terre, tu vas rentrer dans l'éternité. La seule personne que tu verras, Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, mettez gloire à Jésus, s'il vous plaît, avant que je ne continue. Je veux voir les gloires à Jésus-Christ. Je veux voir les gloires à Jésus-Christ. S'il vous plaît, je veux voir les gloires à Jésus-Christ. Mettez en commentaire. Il faut qu'on glorifie nos dieux. C'est pourquoi ne fait plus de débat avec ces gens sur notre Dieu. Notre Dieu, respectons-le. Voilà. Respectons notre Dieu. On doit apprendre aux gens à respecter notre Dieu. Donc, je viens de vous prouver clairement que c'est lui. Voilà, il y en a plein de versets on peut faire des comparaisons, tout ça là. Mais on va finir. Voilà, pour ne pas être trop long aussi. On va prendre par exemple Apocalypse. Apocalypse, c'est le résumé de toute la vie de Jésus, de tout ce que Jésus a fait. Apocalypse 1.1, il est le prophète qui reçoit la révélation. Apocalypse 1.6, il est le fils qui a son père. Apocalypse 7, verset 1, verset 7 à 8, il est le Dieu Tout-Puissant, lui qui a été percé, et le Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 17 à 18, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est extraordinaire. Apocalypse 2, verset 23, c'est celui qui sonde les reins et les cœurs qui va juger tous les hommes. Apocalypse 3, le verset 12, il est présenté comme un homme qui a son Dieu, qui dit, mon Dieu, il a joué le rôle d'un homme sur la terre. Apocalypse 5, verset 6, il est l'agneau de Dieu. Apocalypse 5, verset 11 à 14, il est l'agneau adoré. Alors, il est l'agneau adoré. C'est extraordinaire. Apocalypse 22, verset 1. Lui et le Dieu, ils ont le même trône. Je vais lire la partie là. Donc, c'est le résumé de toute la vie de Jésus. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir prouver devant nous que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dans la Bible, tu n'es pas encore né. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez, moi et mon Père, nous sommes un. Le Fils, c'est la face
physique de la divinité. Le Père, c'est la face invisible de la divinité. C'est pourquoi il a dit dans Jean 16, verset 28 à 30, je suis sorti du Père. C'est-à-dire, je suis sorti de l'éternité dans ma position éternelle. Je suis venu dans le monde, je quitte le monde et je retourne au Père. Je retourne dans ma position d'éternité. C'est pourquoi quand tu lis 1 Corinthiens 15, verset 27, 25 à 28 là-bas, on te dira qu'il n'aura plus Père, de Fils, mais tout sera, il aura un seul Dieu. On ne parlera plus de Père, de Fils. On parlera d'un seul Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. 2 Corinthiens 4, verset 1, on dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger. C'est la même personne, il n'y a pas de deux. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est clair. Regardez. Au verset 3, il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau. On répète encore. L'agneau et Dieu, c'est le même. Sera dans la ville. Ses serviteurs. On devait dire leurs serviteurs, mais ils ont le même serviteur. Et les serviront et verront sa face. Donc, ils auront une seule face. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule face. Comme il est dit dans Matthieu 28, verset 19, baptisez-la au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez voir que le nom est au singulier. Ça veut dire que c'est la même entité. Quand vous lisez Éphésiens 4, verset 6, on dit c'est le seul Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Au-dessus de tous, c'est le Père. Parmi tous, le Fils et en tous, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Dieu, c'est le même. C'est clair. Pourquoi on dit le rôle même? Et son nom sera sur le nom. Ils ont le même nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Le verset 6, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui a envoyé? On dit, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Qui a envoyé son ange? Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Donc Jésus est présenté comme le Seigneur, le Dieu des esprits. Clair, chaos. Et le verset 12, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Un homme ne peut pas dire je suis l'alpha et l'oméga. Même s'il a bu Kutukuita, ça traverse sa tête, même s'il a bu la trop, il ne peut jamais dire ça. Ça, ce sont les attributs de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est pourquoi dans un livre là-bas, ils ont copié. 6 siècles après, il y a quelqu'un qui a dit ça là-bas. Mais Jésus avait déjà dit ça. Il a copié Jésus. C'est Jésus qui a été le premier à dire, je suis le premier et le dernier. Apocalypse 21, verset 6 à 7. Là encore, là, il va proclamer qu'il est Dieu. C'est tout. Donc, le défi de Oustad Diané est relevé. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. La même chose qu'il a prononcé. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Il faut que le divin dise qu'il est Dieu. Jésus dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Game over. Jésus-Christ est Dieu, n'en déplaise à tous ces antichrists, n'en déplaise. Tout notre défi maintenant, nous, notre critère, pour que nous on reconnaisse que quelqu'un soit Dieu, il faut qu'il soit capable de descendre dans sa création. Il soit capable de venir confronter la mort. Tu dis que tu es immortel, non? Il faut venir, on va te voir à l'œuvre avec la mort. Notre Dieu, il a fait ça. Il a affronté la mort. Et il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Donc, c'est pas dit, je suis immortel, je ne mets pas. Et puis après, tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire. Il faut montrer. Tu dis que tu es tout puissant, il faut être en même temps sur ton trône. Et puis, il faut être sur la terre dans ta création. Tu dis que tu es tout puissant, non? Si tu es garçon, il faut devenir un homme. Si tu dis que tu es fort, il faut devenir un homme. On va voir. Nous aussi, si Dieu là, Dieu, pourquoi on reconnaît Dieu là? Il faut qu'il descende dans sa création. Il faut qu'il soit capable de devenir un homme. Il faut qu'il soit capable d'affronter la mort. Et puis il va vaincre la mort. Ben, tu dis que moi, Nganou là, moi je peux boxer Nganou. Nganou, c'est un petit. Moi là, je suis trop fort. Quand je fais, il va dormir. On dit ok, on a compris, mais on veut voir les preuves. Monsieur le boxeur, toi tu peux boxer Nganou, non? On va te voir sur un tapis avec Nganou, puis on va voir. Mais toi tu parles, on ne voit pas preuve. Moi, je suis dans Al-Qaïm, je suis dans mon frère. Il faut venir nous montrer les preuves. On va voir. Nous, notre Dieu l'a montré. Donc, notre critère pour reconnaître Dieu, il faut que tu descendes dans la création. Il faut que tu sois capable d'être un homme. Il faut être un homme. En même temps, tu gouvernes l'éternité, l'humanité. Il faut être à la fois Père, à la fois Fils, à la fois Saint-Esprit. C'est ça qui montre que tu es Dieu. Mais je ne peux pas faire ça. Où est Dieu là? Écrire un petit livre, c'est vanter dedans, ça ne prouve rien. Il faut montrer les preuves. Notre Dieu a montré les preuves. Il a montré les preuves de sa divinité. Il était sur la terre. En même temps, il gouvernait. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je vais lire ça pour finir.
Regardez, il était sur la terre. Regardez à quel moment le verbe est conjugué. Jean 3, 13. Attends. Voilà, Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était sur la terre, il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 20, verset 18. Comment? Comment expliquer ça? Jésus dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comment on explique ça? Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On dit, le Seigneur, il est parti, hein? Mais on dit, il travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par des miracles. Aïe! Il est plus sur la terre. Mais on dit, il fait miracle, il confirme la parole. C'est qui? Jésus, youpi, you. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que on va lire 2 derniers versets. Voilà, bonus. Et puis on va ceci, 2 derniers versets et on va voir s'il y a des gens qui veulent intervenir. Jean 5, verset 17 à 18. Regardez la déclaration des Juifs. Là, il a dit qu'il est Dieu. Les Juifs vont confirmer. Mais Jésus leur dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, il violait le sabbat parce qu'il a dit quoi? Il est le maître du sabbat. C'est pourquoi il a violé. Un homme peut être le maître du sabbat. Il y a d'autres qui vous disent, oui, quand Jésus était dans le ventre de Marie, avant que Marie adorait quel Dieu? Mais Marie adorait le maître du sabbat. Parce que Marie faisait le sabbat. Elle adorait le maître du sabbat. Qui est le maître du sabbat? Je vais lire ça. Qui est le maître du sabbat? C'est celui-là que Marie adorait. Qui est le maître du sabbat? Matthieu 12, verset 8. Voici. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Aïe! Le sabbat, c'est le jour le plus sacré des Juifs. C'est un jour de repos. Mais comment Jésus peut dire qu'il est le maître du sabbat? Il est le maître du jour d'adoration. Aïe! C'est un homme. Non, les frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, il dit ici, il dit à cause de cela, parce qu'il a dit mon Père, il appelle Dieu, voilà, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à faire mourir, à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, il a dit de façon voilée que c'est lui dont les Juifs ont compris. Un dernier verset, et puis on va s'arrêter là. Matthieu 26, les gens, Matthieu 26. Voilà, verset 62. Écoutez très bien cette partie. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es Christ, le Fils de Dieu. Parce que pour les Juifs, le Christ doit demeurer éternellement. Jean 12, verset 32 jusqu'au verset 36. Le Christ doit demeurer éternellement. Donc le Christ est Dieu. Pour les Juifs, le Christ c'est Dieu. Il n'y a pas de débat pour eux. Le Christ c'est Dieu. Donc il nous pose la question ici. Est-ce que tu es le Christ? Parce que pour les Juifs, le Christ, il est divin, c'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il doit demeurer éternellement. Le seul qui demeure éternellement, c'est Dieu seul. Donc il nous pose la question. Si tu es le Christ, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc pour le Juif, ils savent que le Fils de Dieu, le Fils de Dieu et le Christ, c'est réservé à Dieu. Voilà, je continue. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Ah, il n'a pas nié, hein. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et venant sur les nuées du ciel. Quand on dit la droite de Dieu, Dieu est un esprit. Dieu n'a pas de droite ni de gauche. Quand on parle de la droite de Dieu, on parle ici de l'essence de la divinité. Quand tu lis les psaumes, le psaume 118, tu vas voir que c'est la droite de Dieu qui a créé toutes choses. C'est la droite de Dieu qui sauve. C'est sa droite.
Donc quand tu parles de la droite de la puissance de Dieu, il est en train de vous dire clairement que c'est lui qui est le Dieu, l'essence de la divinité. Il n'y a pas que, il y a un vieillard qui est assis sur un tabouret, c'est une chaîne, et puis Jésus est assis à droite sur un petit tabouret. Non. Comprenez le langage spirituel. Et il dit quoi? Venant sur les nuées du ciel. Donc chez les Juifs, celui qui va venir sur les nuées, celui qui vient sur les nuées, ne peut pas être un homme. C'est Dieu qui doit venir sur les nuées. C'est lui seul. Je vous donne un exemple. Dans Exode 34, regardez, qui vient sur les nuées? Exode 34, verset 5. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel descendit dans une nuée. C'est lui qui vient sur les nuées. Il n'y a pas quelqu'un. Un prophète ne peut pas venir sur les nuées. Un homme ne peut pas venir sur les nuées. Non. Le seul qui vient, c'est Jésus qui proclame ça. Regardez, quand il va raconter tout ça, alors le souverain sacrificateur a compris. Il a tout compris. Parce qu'il a compris que Jésus venait de s'attribuer la divinité, venait d'attester la divinité. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Aïe! Pourquoi il déchire ses vêtements? Parce qu'il vient d'entendre des paroles. Et que le petit garçon qui est devant lui vient de lui dire que c'est lui qui est Dieu. Déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Or, chez le juif, un homme ne peut pas se faire Dieu. Si un homme dit qu'il est Dieu, il doit être mis à mort. C'est un blasphème. Donc ici, Jésus venait de proclamer sa divinité. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Mais qu'est-ce qu'il a entendu pour dire que Jésus a blasphémé? Qu'est-ce qu'il a entendu? Parce qu'il a posé une question claire. Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Jésus dit, tu l'as dit. Et Jésus va dire, c'est moi la droite de la divinité. C'est moi la puissance. C'est moi l'autorité de la divinité. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et c'est moi qui viens sur les nuées. Aïe! Or, chez le juif, celui qui vient sur les nuées, c'est pas non. C'est Dieu qui vient sur les nuées. Vous allez voir tous les versets qui parlent des nuées, les nuées, ça s'attribue à l'Éternel. Ça ne s'attribue pas à un autre être. Donc le souverain, lui qui est le garant de la loi, ça dit que les garants de la loi de Dieu, il a compris le message. Jésus venait de proclamer que c'est lui le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Le monsieur va dire, il a blasphémé. Et il répondit, il mérite la mort. Verset 76, 6. Il mérite la mort. Parce qu'il vient, lui qui est un homme, vient de dire qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Soyez sereins, n'écoutez pas ces guignols. Écoutez ce que la Bible dit. N'écoutez pas ces guignols. Les gens ont un objectif. Il faut renverser l'évangile de Jésus-Christ. Ne les écoutez pas. Écoutez ce que la Bible dit. Si vous ne comprenez pas, priez le Seigneur. Le Seigneur vous éclaire. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que j'ai été un peu long, mais c'était important. Il fallait qu'on fasse ce genre d'enseignement aussi pour édifier le corps de Christ. C'est très important. Les débats là, souvent c'est bon, mais il faut des enseignements avec les Écritures pour que les chrétiens comprennent qui est Jésus-Christ. Méditez sur tous ces versets. Si vous-même n'avez pas pu noter, prenez la vidéo encore, relisez, revoyez, écoutez les versets, comparez. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez les vérifier. Je n'ai rien inventé. Vous pouvez les vérifier, c'est clair. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Shalom, shalom, shalom. J'ai quelque chose à faire, donc je ne vais pas prendre des questions. Sérieux, j'ai quelque chose à faire. Je ne prendrai pas de questions. Voilà, je crois que j'ai été très clair. Donc prochainement, peut-être on aura l'occasion de poser des questions, d'intervenir, mais le temps, il est 15 heures passé. Je devais même arrêter à 15 heures. J'ai quelque chose à faire, donc désolé. On sera la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Voilà, allez-y, méditez sur tous ces passages. Et surtout, n'écoutez pas ces guignols. Quand vous les entendez parler, faites comme si c'est bonjour 2025. Voilà, laissez, lisez la Bible. Tout est dedans. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit dans votre maison. Gloire à Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen.